Chers téléspectateurs de Touambian Télévision, merci de votre fidélité. En face de nous, nous sommes avec Maître Sekera qui va devoir nous entretenir sur certaines questions de l'heure. Mais d'abord, nous allons lui dire bonjour Maître Sekera. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, Maître Sekera, qui êtes-vous au juste? Je suis Maître Sekera, on m'appelle Sekera, c'est mon prénom, Kassere, c'est mon nom, qui va souvent c'est mon prénom. Et actuellement je suis avocat au barreau du Nord Kivu. Je suis aussi assistant parlementaire d'un député national, l'honorable Paluku Kamagoueri. Je suis aussi conseiller juridique d'un député provincial, l'honorable Kakule Kalengi Sepamouki. Mais aussi je suis membre d'un parti politique, le RCD-KML. Et actuellement, depuis l'année passée, le mois de mars, il a plu au président national du RCD-KML, l'honorable Antipas Mboussa-Nyamousi, de me nommer secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et à charge des questions juridiques et électorales. Oui, à vous attendre parler, Maître Sekera, ce que vous avez, en tout cas vous avez parcouru, vous avez fait alors un parcours élogieux. Comment êtes-vous arrivé jusque-là? Oui, en fait, il faut dire que d'abord, je suis intéressé par les questions politiques, je dirais mieux les questions de la gestion de la chose publique depuis longtemps. Déjà, par exemple, je peux bien me rappeler à Goma, parmi les initiatives que nous avons eues, nous avons eu à diriger l'association Jeunes pour la République du Congo. Nous étions membres de RACID, de l'honorable actuel Jean-Paul Mulumbu. Nous avons aussi travaillé avec DAI, USAID, et c'était beaucoup plus sur les questions citoyennes, l'éducation civique et politique, une éducation à la citoyenneté responsable et à la démocratie participative. Nous avons fait beaucoup de choses parce que je me rappelle déjà à l'époque, nous appelions par exemple des conférenciers comme, je me rappelle les jours où nous avons appelé le rapporteur de l'Assemblée pour qu'il nous parle de la gestion de l'Assemblée provinciale. Je me rappelle aussi qu'un jour nous avons appelé le questeur, feu honorable Kaïsavira, pour qu'il nous parle. Là je me rappelle du thème où c'était sur le budget, la conception du budget face aux attentes de la population. On essayait de voir est-ce que les budgets tiennent compte des attentes et même dans les réalisations. Et je me rappelle que d'ailleurs il nous a avoué que le budget était généralement exécuté à moins de 20%. Je me rappelle aussi que nous avons eu une autre conférence avec le maire de ville, Rachid Toumoula, à l'époque, où c'était sur des questions sécurité. Un autre jour, nous avons même appelé le ministre, qui était le ministre provincial de l'Intérieur, Feu Mbalou, je me rappelle très bien. Donc vous sentez que déjà, nous étions intéressés par la politique, et pour nous, notre souci c'était beaucoup plus que non seulement les dirigeants rendent compte, nous les appelons pour que les dirigeants puissent nous rendre compte, mais aussi pour que la jeunesse apprenne, que les gens aient l'état des lieux, n'est-ce pas, de la situation ou de la gestion des questions qui touchent à notre vie, pour en fait que, parce que vous savez, la jeunesse, elle est préparée aussi à diriger. Et cette jeunesse, il faut qu'elle entre en contact avec ses autorités. Donc déjà depuis ce temps-là, je me rappelle quand je suis venu à Goma, j'ai poursuivi avec la non-hypothèque et j'ai fait une campagne de vulgarisation. Nous avons fait une campagne de vulgarisation, n'est-ce pas, de la non-violence active. Nous avons fait une campagne de vulgarisation, une campagne contre la justice populaire dans la ville. Nous avons aussi fait plusieurs conférences avec le docteur Mundama, nous en avons fait avec Feu Prof Kitsui. D'ailleurs, c'est là qu'il nous a découvert parce que en 2015, nous avons été premiers suppléants aux élections qui avaient raté du professeur Kitsui.
qui est une éminence de la ville. Nous en avons fait avec le prof Malonga et plusieurs autres. Maître Rive. Je me rappelle, nous avons même fait une pétition. Parce que nous avons, notre spécificité, c'est que je crois que nous sommes parmi, en tout cas dans la ville, je crois que nous sommes la personne qui avons fait beaucoup plus de pétitions. Tout jeune, alors étudiant à l'Unigom, en faculté de droit, vous avez eu aussi le temps d'appeler le ministre en charge de l'éducation au niveau de la province, son Excellence Moutete, je me rappelle une fois, mais aussi s'il faut qu'on parle un peu du bilan de la non-hypothèque. Aujourd'hui, y a-t-il vraiment des résultats? Oui, ce qui est vrai, c'est que les actions de ce genre, le bilan, il se fait voir par aussi le niveau d'éveil des consciences. Parce que je peux dire, il y a des personnes ou des personnalités avec lesquelles nous avons travaillé. Honorable Jean-Paul Lumboulumbo, à l'époque, il était dans Racide, avec Rex au Racide. Bon, mais ce dont je peux bien me rappeler, c'est que nous avons travaillé avec MIC, le mouvement des intellectuels, je crois, pour le changement. Et c'est ce mouvement-là, je me rappelle, avec les personnes avec qui on a été, ce sont ces personnes qui ont commencé la lucha. Je veux parler de... J'ai lu récemment, j'étais content de lire l'ouvrage de... Comment il s'appelle encore Micheline. Micheline, elle est parmi ceux qui ont commencé la lucha. Il y avait notre... J'oublie un peu son nom, ça doit être Mbouyi, je crois. Oui. Donc, en fait, cet éveil de la conscience, nous y avons vraiment participé. Oui. Alors, Maître Sekera, aujourd'hui, avec tout ce que vous avez pu faire pour cette province, mais également avec la réalité actuelle des opprimés, comment vous sentez-vous d'ailleurs aux côtés de ces gens-là qui souffrent profondément suite à une mauvaise politique de ce pays ou de nos voisins? Bon, ce qui est vrai, c'est que je suis moi-même parmi ceux qui subissent les conséquences néfastes de la mauvaise gestion. Et je suis engagé parce que je crois que les choses doivent être faites autrement. Je suis convaincu aussi que nous pouvons apporter quelque chose pour qu'on avance vers la bonne direction. Et je crois que le changement est possible. C'est pour ça que je me bats. Et je suis sur plusieurs fronts. C'est comme par exemple actuellement dans la ville de Butembo. Je peux dire, sans peur d'être contredit, que je suis sur les plus grands fronts de la ville dans le cadre de combats qui visent à apporter un plus dans le bien-être de la population, qui visent à soulager les souffrances des gens, qui visent aussi, n'est-ce pas, à contribuer, n'est-ce pas, à la création d'un environnement propice dans le but de contribuer à créer le bonheur collectif. Parce que depuis un temps, ceux qui sont censés se battre pour créer un environnement qui soit propice pour le bien-être commun, sont aussi restés dans le combat pour l'intérêt particulier. Et ce qui est censé, n'est-ce pas, apporter du bonheur à tout le monde, ou les combats qui sont censés être menés pour que l'intérêt général soit préservé, est abandonné. Et maintenant, on est dans une politique où plusieurs personnes font juste des actions trompe-œil pour faire croire qu'elles étaient où elles sont, disons, au service de l'intérêt général, mais en réalité, ce qui devait servir tout le monde est pratiquement abandonné. Oui, justement, face à tous ces combats-là, est-ce que vous n'avez pas peur de voir en face de vous autant de fronts, mais aussi autant d'ennemis? Bon, vous savez, d'abord, c'est Dieu qui a notre destin.
moi je suis convaincu d'une chose. C'est Dieu qui nous met au monde, c'est Dieu qui nous crée, qui permet que nous soyons au monde. Et il n'y a que Dieu qui peut nous ôter la vie. Et donc, mais je sais aussi que dans la vie, il y a des principes. Il faut être optimiste, il faut croire. En fait, nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Lorsqu'on a des idées positives, il faut savoir que la nature aussi se fait notre allié. Et donc, je ne peux pas avoir peur. Bien entendu, il faut être prudent, mais il ne faut pas céder à la peur. Parce que si on cède à la peur, en fait, la peur et le doute, c'est synonyme de recul. On ne peut pas réussir. Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont réussi parce qu'ils ont cru. Et il n'y a que les optimistes qui ont réussi. Les pessimistes n'ont jamais réussi. Si tu ne crois pas que tu vas réussir, si tu ne crois pas que tu vas réussir, tu ne réussiras pas. On croit, on réussit parce qu'on a cru qu'on peut réussir. Et donc les combats que nous menons, parce que ce sont des combats nobles, ce qui est noble, ne peut pas ne pas réussir. Parce que c'est comme la lumière et le ténèbre, c'est comme le mensonge et la vérité. Le mensonge ne peut pas gagner. Oui, puisque nous parlons de la réussite, au moins l'expérience nous a prouvé que ceux qui ont été déterminés à changer les choses ont pu le faire. L'exemple n'est pas si loin. La ville de Goma, aujourd'hui, c'est juste un petit paradis sur terre. Toutes les routes sont asphaltées. Nous vous avions vu aussi sur le champ de ce combat-là. Où en êtes-vous aujourd'hui, ici au niveau de Butembo? D'abord, comme je vous ai dit, je travaille aux côtés des deux honorables députés. Nous étions arrivés ici en vacances parlementaires au mois, disons en 2019, je me rappelle bien. Et nous avons fait des enquêtes, nous avons trouvé qu'effectivement, il y avait une taxe qui était chaque fois payée. Actuellement, c'est 60 francs par 1 litre de carburant acheté. Et je me rappelle que lorsque nous sommes arrivés à Goma, au mois d'octobre 2019, il y a eu l'honorable Kiambi Désiré, qui est un élu de Béni, qui a soulevé à la plénière du 21 octobre 2019 le fait qu'à Goma, on voyait ce que cet argent faisait, mais qu'à Béni, il ne voyait rien. Et je me rappelle, il a proposé qu'il y ait une commission d'enquête. À ce moment-là, l'honorable Kalendi, dont je suis conseiller juridique, il est parti aussi devant ses collègues et il a dit qu'à Butembo, on ne voyait pas aussi clair. C'est ainsi qu'il y a eu une commission d'enquête. Et l'honorable Kalendi a dit que la commission ne devait pas seulement aller à Béni, mais devait aussi arriver à Butembo. Et ce jour-là, il y a une commission d'enquête qui a été instituée pour venir vérifier la gestion de cet argent. Parce qu'il y avait déjà des soupçons de détournement. Mais curieusement, depuis 2019 jusqu'à ce que l'état de siège est arrivé, la commission n'est jamais venue. Et les motifs ne sont pas fondés. Au-delà de ça, récemment maintenant, parce que l'état de siège est venu suspendre, n'est-ce pas, les activités de l'Assemblée provinciale, avec l'honorable Eric, je me rappelle, il a eu à écrire, il a eu à adresser une correspondance au gouverneur. D'abord avant ça, l'honorable Kalendi avait écrit une correspondance au gouverneur pour lui demander que même si la commission d'enquête n'était pas encore venue, il devait commencer les travaux à Butembo. Parce que à Goma, les chantiers sont permanents. Donc au fur et à mesure qu'on paye, les chantiers doivent être là. Et c'est ce qu'il a suggéré au gouverneur. Récemment, puisque l'état des sièges avait déjà fait suspendre les activités de l'Assemblée provinciale, nous avons, avec l'honorable Eric, a y adressé une autre correspondance au gouverneur pour lui demander effectivement de commencer les travaux à Butembo et même à Béni. Et on a réservé copie à l'IGF. Ça, c'est dans le cadre du travail, dans les coulisses, en tant qu'assistant et en tant que conseiller juridique. Mais maintenant, moi-même à Butembo, lorsque je suis arrivé, j'ai vu certains pétroliers. Parce qu'en fait, quand le carburant entre dans la ville, par camion-citerne, les pétroliers payent, aujourd'hui c'est 900 $. Avant c'était 800. Et quand les pétroliers viennent de payer, quand ils vendent le carburant à la pompe, ils ajoutent. Donc aujourd'hui, si par exemple, ils devaient payer 1 litre de carburant, ils devaient vendre 1 litre de carburant à, par exemple, 3000 francs, il faut qu'ils ajoutent
60 francs pour permettre que la population rembourse. C'est ce qu'on appelle en fait une taxe indirecte. La population paye. Et cet argent est censé, n'est-ce pas, construire les routes, mettre du goudron ou mettre des pavés comme à Goma pour qu'il n'y ait plus de poussière, pour qu'il n'y ait plus la boue quand il pleut.